Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette période de fête. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo DIY de Noël, idée cadeau à faire soi-même. Donc on va commencer par des petits fondants en cire qu'on peut exposer dans une armoire pour que ça sente bon. Pour cela, vous aurez besoin d'un bon gros bol de granules de cire, quelques clous de girofle, 6 petits bâtons de cannelle, des extraits d'ambiance, en l'occurrence les miens sont à l'orange et à la cannelle pour rester dans le thème, de 6 petits moules en silicone, moi ils étaient en forme de cœur mais des ronds va très bien, ou également des carrés, des petites décorations en bois qu'il me restait d'un précédent DIY, et un moule en métal pour pouvoir faire tenir mes moules en silicone pour pas qu'ils se déforment lorsque ça va refroidir. Donc pour commencer, on va d'abord faire fondre la cire au bain-marie. Pensez bien à mélanger au fur et à mesure, et ensuite nous allons rajouter quelques extraits d'ambiance du coup que vous avez choisi, et pareil, nous allons mélanger un petit coup. Une fois la cire et l'extrait bien mélangé et bien fondu, je vais les verser en petite quantité dans mes moules en silicone et au fur et à mesure pour avoir des petits fondants à la même hauteur. Et je vais venir rajouter mon petit bâton de cannelle que je plante dans la cire. J'attends un petit peu pour pas que le bâton de cannelle s'effondre. Je vais également placer mon petit clou de girofle juste ici. J'ai rajouté également une petite épluchure de clémentine que j'ai coupée avec un emporte-pièce rond. C'était pas prévu, mais au fur et à mesure du DIY, je me suis dit que ça pourrait être sympa et puis ça rappellera l'extrait d'ambiance que j'ai mis. Je vais rajouter le petit cœur en bois que j'avais pour faire une petite touche de déco supplémentaire. Et je vais penser à placer un cure-dent que je vais remuer le temps que le petit fondant durcisse pour tout simplement pouvoir passer une ficelle et pouvoir l'exposer dans les armoires où j'ai pensé également sur vos sapins. Mes fondants sont bien refroidis, nous allons passer au démoulage de ceci. Allez doucement pour ne pas casser la cire. En général c'est solide, mais je préfère prévenir parce que des fois la cire peut nous faire croire qu'elle est dure, mais non, elle est encore un peu molle. Une fois bien démoulé, je jette un coup d'œil sur le trou, voir si tout a bien été fait et bien percé. Et je rajoute mon petit morceau de ficelle avec une petite écriteau où j'ai écrit Homemade. Et voici mes petits fondants que je pourrais placer sur ma table d'invité ou offrir avec de petits cadeaux. Maintenant, passons au savon donuts. Donc en amont, vous aurez besoin d'un moule en silicone en forme de donuts et de votre bol que vous avez utilisé précédemment dans l'ancien DIY. Pour cela, vous aurez besoin d'une base à savon. Moi, j'ai pris la glycérine Milt et aloe vera en 45 grammes, d'une active cosmétique, donc c'est du lait d'ânesse pour moi en 3 grammes, une fragrance cosmétique, donc douceur lactée pour les bonnes odeurs en 1 gramme, et une huile végétale en amande douce 1,5 g. Vous aurez également besoin d'un petit fouet, mais également aussi besoin de quelques colorants en poudre pour colorer votre savon si vous le souhaitez. Donc on va commencer par faire fondre la base à savon au bain-marie. Une fois que cela est fondu, vous allez rajouter votre huile végétale d'amande douce pour moi et vous mélangez bien à ce que cela fasse un beau mélange bien homogène. Vous avez également rajouté aussi dedans l'active cosmétique et là je rajoute en dernier la fragrance cosmétique. On retouille un petit peu avant de rajouter quoi que ce soit. Et c'est parti maintenant pour les mélanges. Donc là, vous voyez un petit bout de bleu. J'avais tout simplement fait un test avec le colorant rose qui est devenu bleu. Donc là, je divise, on va dire, ma base en deux. Une fois ça, j'ai bien mélangé avec mon colorant rose et je verse dans mon moule en silicone pour faire le nappage du donut bleu. Je vais laisser refroidir et vraiment bien refroidir puisque après nous allons rajouter une base qui sera encore chaude dessus. Et pour cela, je vais donc du coup m'occuper de l'autre base, donc la base du donut, cette fois-ci qui est marron. Donc je rajoute du colorant, je mélange bien. Une fois que la base bleue est bien sèche, je vais rajouter la deuxième base du donut marron par-dessus. Donc c'est pour ça que je vous dis, attendez que la base refroidisse parfaitement, sinon cela pourra refaire fondre ou se mélanger avec la base du dessous et ça sera pas très esthétique.
Donc là, pareil, vous attendez que cela refroidisse. Donc moi, j'avais profité du froid dehors pour vous faire refroidir plus vite, pour pouvoir le démouler ensuite. Et vous y allez tout doucement lors de l'étape du démoulage pour ne pas arracher quoi que ce soit. C'est pour ça l'utilité d'un moule en silicone. Et voici mon petit donuts. On peut voir que quelques pigments sont remontés, donc du coup ça fait des petits de pépites bleues plus foncées. Mais je trouvais ça sympa. J'ai rajouté un petit nœud rouge et je vais pouvoir l'offrir à quelqu'un. Donc maintenant passons à la petite boîte. Donc vous aurez besoin de pâte à modeler autodurcissante, d'un couteau, un petit peu d'eau, plus tard d'un rouleau à pâtisserie et un emporte-pièce. J'ai également mis un dessous de main pour pas salir ma table. Je vais commencer par couper un morceau de pâte à modeler que je vais venir travailler afin de la rendre un peu plus molle pour que ça soit plus manipulable. Une fois que la pâte est un peu plus molle, je vais pouvoir l'aplatir avec mon rouleau. Et j'essaie de garder quand même une bonne épaisseur parce que ça va être le socle de ma petite boîte. Je passe mon petit emporte-pièce rond pour pouvoir faire un joli cercle dans ma pâte. Bien sûr, j'enlève l'excédent que je garde pour la suite. Lors de cette étape, je fais attention à ne pas déformer mon rond et je le place sur le côté. Maintenant, nous allons passer à la hauteur de la boîte, donc le tour de la boîte. Donc là, je récupère le petit morceau sur lequel je vais venir ajouter un autre petit morceau de pâte. J'utilise le même procédé, je malaxe la pâte pour la chauffer, je l'aplatis ensuite. Lors de cette étape, je veille à ce que la boîte fasse bien sûr tout le tour du cercle au niveau de la base que j'ai utilisé et je m'aide d'une règle pour pouvoir former un joli rectangle assez grand pour faire le tour de mon cercle. Une fois que ma bande est tracée, je vais venir marteler avec mes doigts parce que je voulais pas un effet lisse, je voulais un peu un effet martelé, comme on peut le voir. Maintenant, à cette étape-ci, je vais mettre légèrement de l'eau sur le bord de mon cercle pour pouvoir que ma bande rectangulaire colle tout autour. Et je pense à bien joindre les deux morceaux pour bien fermer ma boîte. Donc cette étape est un peu délicate, mais prenez le temps. Il suffit simplement d'appuyer légèrement après entre les deux jointures. Et je pense à bien vérifier partout et bien fermer ma boîte partout, même en dessous. Si la pâte a tendance un peu à sécher, rajoutez un petit peu d'eau et pensez que l'eau c'est comme de la colle. Mais bien sûr n'en mettez pas trop parce qu'après votre pâte va se diluer entre vos doigts et ce n'est pas le but. Une fois que le socle et ma bande est placée, je vais pouvoir maintenant passer au couvercle. Donc c'est le même procédé, vous reprenez un petit morceau de pâte, vous le travaillez entre vos mains, vous prenez le même emporte-pièce sur lequel vous allez bien sûr emporte-pièce, c'est un cercle sur une pâte que vous aurez bien sûr étalé. Je recouvre légèrement les bords pour que cela soit propre et toujours avec un petit peu d'eau. Là, on peut voir que la base de mon couvercle est un peu épaisse. Par la suite, je vais venir l'étaler un peu au rouleau, mais toujours à veiller ce que le couvercle couvre, bien sûr, la boîte. Une fois le couvercle fait, je vais passer maintenant à faire une petite anse pour pouvoir soulever le couvercle. Donc là, je prends un tout petit morceau de pâte où je vais venir faire comme un petit boudin. Et ensuite, le petit boudin fait, je vais le plier et faire un arc de cercle pour pouvoir le fixer ensuite sur mon couvercle. Donc fixer toujours avec, une fois que la boîte a séché, nous allons pouvoir passer maintenant à la peinture. Donc moi j'ai choisi deux couleurs, du rouge assez foncé et un blanc crème qui tire un peu vers le gris, donc qui ressemble beaucoup quand même à la couleur de la boîte. Un petit pinceau en mode mousse et un kit de pinceaux que j'ai trouvé à Saustraine. Et ensuite une palette de peinture que j'avais déjà. Je mouille légèrement mes deux pinceaux, je verse ma peinture et commence à tapoter ma peinture beige et je fais l'intérieur en rouge. Je pense bien au rebord pour faire un petit rappel, mais attention, le rebord ne se voit pas de l'extérieur, vous allez le voir sur le résultat final. Et voici le petit résultat, plus qu'à emballer et à offrir, quitte on va même glisser quelques sucreries à l'intérieur. Passons maintenant au dernier DIY qui est le pot à cookies. Vous pouvez réaliser également avec d'autres biscuits. Pour cela, vous avez besoin d'une jarre de 1 litre. Vous avez également besoin de 200 g de farine blanche, de 200 g de sucre roux, 200 g de pépites de chocolat,
100 g de pépites de caramel, mais vous pouvez également mettre des noix de pécan, des Kinder Bueno, ce que vous souhaitez, d'un demi-sachet de levure, d'une cuillère à soupe, d'une étiquette cartonnée, moi en l'occurrence je l'ai coupée dans un papier carton que j'avais à la maison, d'une étiquette indiquant la recette, et d'un ruban cadeau. Dans un premier temps, vous allez verser votre farine dans votre jarre et bien la tamiser en réalisant une belle ligne bien droite pour différencier toutes les couches des ingrédients. Vous allez rajouter le sucre cassonade par-dessus, alors allez-y doucement pour ne pas mélanger les deux ingrédients et pareil, vous allez former une jolie ligne bien droite. Vous rajoutez ensuite les pépites de chocolat, pareil, une jolie ligne bien droite également pour les pépites de chocolat. Vous rajoutez dessus les pépites de caramel ou les noix de pécan, les noix, ce que vous avez choisi à rajouter en complément. Pareil, je veux une jolie ligne bien droite. Et ensuite, je vais venir coller la recette au dos de mon étiquette cartonnée que je vais pouvoir accrocher à mon pot. Je fais un petit trou à l'aide d'une perforatrice ou d'un ciseau si j'y arrive. Je vais ensuite écrire la recette de quoi il s'agit et je vais l'accrocher à ma jarre à l'aide du ruban cadeau. Et voici le petit pot à recette à offrir à n'importe qui. En l'occurrence, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux dans la barre d'infos. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ma vidéo, ça fait toujours plaisir.